Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens réunis ici aujourd'hui. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Je m'appelle Ayman Khalil. Je suis un jeune homme animé par le désir sincère de compréhension, de vérité et de rapprochement entre les croyances. Je remercie chaleureusement le Dr Zakir Naik pour sa disponibilité et son engagement constant en faveur du dialogue fondé sur les textes sacrés. Docteur, ma seule question était la suivante. Pourquoi, selon vous, l'islam est-il aujourd'hui si souvent perçu de manière négative à l'échelle mondiale, notamment dans des pays influents comme les États-Unis et à travers l'Israël, et comment le Coran et les enseignements du prophète Muhammad nous permettent-ils de comprendre cette perception, d'y répondre avec sagesse et de rétablir la vérité auprès des musulmans, des chrétiens et du reste du monde? Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les bénédictions soient sur le dernier messager, Muhammad, ainsi que sur tous les prophètes et messagers, parmi eux Abraham, Moïse et Jésus, que la paix soit sur eux tous. Mon cher frère Ayman, chers frères et sœurs présents ici, musulmans et chrétiens, votre question est d'une importance capitale, car elle touche à la réalité géopolitique, médiatique et spirituelle de notre époque. Lorsque l'on observe le monde d'aujourd'hui, notamment le rôle central des États-Unis dans la diffusion de l'information mondiale et leur relation étroite avec Israël, on comprend comment certaines narrations façonnent la perception de l'islam et des musulmans à l'échelle planétaire. Allah nous avertit dans le Coran. Ils cherchent à éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, alors qu'Allah parachèvera sa lumière. Quelque répugnance qu'en aient les mécréants. Sourate As-Saf 61:8. L'islam n'est pas jugé uniquement sur ces textes, mais souvent à travers le prisme des conflits politiques, des guerres, des tensions internationales et des images diffusées en continu. Dans de nombreux médias occidentaux, particulièrement aux États-Unis, l'islam est trop souvent associé à la peur, à l'extrémisme ou à la violence, alors que le Coran définit clairement la finalité du message prophétique, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya 21:107. Cette miséricorde n'est pas réservée aux musulmans, mais s'adresse à toute l'humanité, y compris aux chrétiens et aux juifs. Pourtant, lorsque les conflits impliquant Israël et les terres musulmanes sont présentés sans contexte historique ni justice équitable, les musulmans deviennent collectivement désignés comme une menace, alors qu'ils sont en réalité parmi les premières victimes de ces conflits. Le Coran nous enseigne un principe fondamental que beaucoup oublient, la responsabilité individuelle. Allah dit « Nul ne portera le fardeau d'autrui » Sourate Al-An'am 6164. Malgré cela, dans le discours dominant mondial, les erreurs ou les crimes de certains sont attribués à toute une communauté de plus d'1,5 milliard de musulmans. Le prophète Mohammed a clairement rejeté l'injustice collective lorsqu'il a dit « Craignez l'injustice, car l'injustice sera ténèbres au jour de la résurrection. » Hadith authentique. Cette règle morale vaut pour toutes les nations, puissantes ou faibles. En ce qui concerne les États-Unis et Israël, il est important de préciser que l'islam ne diabolise ni les peuples, ni les nations. Le Coran nous ordonne la justice, même face à ceux avec lesquels nous avons des désaccords profonds. Ne laissez pas la haine d'un peuple vous inciter à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5:8. L'islam critique l'oppression, l'injustice et l'arrogance du pouvoir, pas l'identité religieuse ou nationale. Lorsque des politiques oppressives sont menées, que ce soit en Palestine ou ailleurs, le musulman est appelé à condamner l'injustice avec des principes moraux, non avec la haine. Un autre élément essentiel dans la mauvaise perception de l'islam réside dans l'ignorance de la place accordée à Jésus dans le Coran. Beaucoup de chrétiens vivant aux États-Unis ou en Europe ignorent que croire en Jésus est un pilier de la foi musulmane. Allah dit « Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah » Sourate An-Nisa 4171. Lorsque cette vérité est exposée clairement, sincèrement, sans provocation, le dialogue islamo-chrétien devient un pont puissant contre les discours de haine qui dominent parfois l'actualité internationale. Le Coran explique également pourquoi les épreuves et les oppositions existent. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne sache qui parmi vous a lutté et fait preuve de patience? Sourate Al-Imran 3142.
Les musulmans d'aujourd'hui sont mis à l'épreuve non seulement par les armes, mais par les images, les mots et les récits. Face à cela, la réponse islamique n'est pas la colère aveugle, mais la science, la sagesse et le comportement exemplaire. Le prophète a dit « Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses ». Pour corriger la perception mondiale de l'islam, notamment dans les pays influents comme les États-Unis, les musulmans doivent revenir au Coran et à la Sunna, présenter leur foi avec clarté et démontrer par leurs actes que l'islam est une religion de justice, de paix et de dignité humaine. Le dialogue avec les chrétiens doit se fonder sur le respect mutuel, comme Allah l'ordonne. Discuter avec les gens du livre de la meilleure manière. Surat Al-Ankabut 29-46. Ce n'est qu'ainsi que les alliances politiques ne pourront plus masquer la vérité spirituelle. En conclusion, l'image négative de l'islam dans le monde actuel, amplifiée par certaines politiques internationales impliquant les États-Unis et Israël, n'est pas le reflet du Coran, ni de l'enseignement du prophète Muhammad. La vérité demeure claire pour celui qui la cherche sincèrement. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, si ce message vous a éclairé et rapproché de la compréhension mutuelle, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager largement ce contenu et à commenter Allah Akbar, afin que la lumière de la vérité continue de se diffuser au-delà des frontières et des manipulations, par la permission d'Allah. Lorsque l'on analyse plus en profondeur cette perception mondiale de l'islam, il faut comprendre que nous vivons dans une époque où l'information n'est pas neutre. Elle est sélectionnée, orientée et parfois instrumentalisée. Le Coran nous met déjà en garde contre ce phénomène bien avant l'ère des médias modernes lorsqu'Allah dit « Et quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du savoir parmi eux, ceux qui cherchent à comprendre sauraient ce qu'il en était réellement. » Surat An-Nisa 4.83. Ce verset nous enseigne que toute information nécessite une analyse, une autorité morale et une sagesse. Et c'est précisément ce qui manque aujourd'hui dans de nombreux récits médiatiques concernant l'islam, surtout lorsqu'ils sont produits ou amplifiés par des centres de pouvoir influents comme les États-Unis et leurs alliés stratégiques. Dans beaucoup de discours publics occidentaux, l'islam est présenté non comme une foi, mais comme un problème géopolitique. On ne parle pas du Coran comme d'un livre de guidance spirituelle, mais comme d'un objet de suspicion. Pourtant, Allah définit clairement la finalité de la révélation. Ce livre, nul doute en lui, est une guidance pour les pieux. Surat Al-Baqarah 2.2. Lorsque l'on retire cette dimension spirituelle et morale du message islamique, on fabrique une image déformée qui alimente la peur et le rejet. Cette peur est ensuite utilisée pour justifier certaines politiques étrangères, certaines alliances, et parfois même des guerres présentées comme nécessaires pour la sécurité, alors qu'elles aggravent l'injustice et la souffrance des populations, en particulier dans les terres musulmanes. Le Coran nous enseigne également que le pouvoir, lorsqu'il n'est pas accompagné de justice, devient une source d'oppression. Allah nous rapporte les paroles de Pharaon qui se croyait invincible. « Je suis votre Seigneur le Très-Haut » Surat An-Naziat 79-24. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un avertissement universel. Toute nation, toute alliance, tout dirigeant qui se place au-dessus de la morale divine finit par perdre sa légitimité morale. L'islam n'enseigne pas la haine des puissances, mais il condamne l'arrogance et l'injustice, qu'elles viennent d'un individu ou d'un État. Le prophète Muhammad a dit « Aide ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » On lui demanda « Comment l'aider s'il est oppresseur ?» Il répondit « En l'empêchant d'opprimer. » Voilà une règle islamique fondamentale qui est souvent ignorée lorsqu'on accuse l'islam de violence, alors qu'il appelle avant tout à stopper l'injustice. Dans cette dynamique mondiale, Israël occupe une place centrale dans l'actualité et dans la perception de l'islam. Il est important de rappeler avec clarté que la critique de certaines politiques israéliennes n'est pas une haine religieuse, mais une dénonciation d'une oppression vécue par un peuple. Le Coran distingue toujours entre les actes et les personnes. Allah dit « Parmi les gens du livre, il y a une communauté droite. » Surat Al-Imran 3113. Cela prouve que l'islam refuse toute généralisation.
Il y a des justes et des injustes dans chaque nation, et la foi islamique oblige le musulman à reconnaître la justice où qu'elle se trouve. Malheureusement, dans le discours dominant, cette nuance disparaît, et toute critique est transformée en accusation idéologique ou religieuse. Un autre élément crucial dans la perception négative de l'islam est la confusion volontaire ou involontaire entre l'islam et les actes de certains musulmans. Le prophète Muhammad a clairement établi que la foi ne se mesure pas seulement par les paroles, mais par l'éthique. Le croyant le plus accompli dans sa foi est celui qui a le meilleur comportement. Hadith authentique. Pourtant, lorsqu'un musulman agit mal, c'est l'islam qui est accusé. Lorsqu'un non-musulman agit mal, on parle d'un cas individuel. Cette différence de traitement n'est ni rationnelle ni juste, et le Coran condamne cette injustice intellectuelle. Et ne confondez pas la vérité avec le faux, et ne cachez pas sciemment la vérité. Sourate Al-Baqarah 2,42. Dans le dialogue avec les chrétiens, notamment dans les pays occidentaux, il est essentiel de rappeler que le Coran appelle à un respect profond envers Jésus. Allah dit « Nous lui avons donné l'Évangile, dans lequel il y a une guidance et une lumière. » Sourate Al-Maïda 5,46. Cette reconnaissance est absente de nombreux débats publics, alors qu'elle pourrait servir de base solide à une compréhension mutuelle. L'islam ne nie pas Jésus, il le replace dans une perspective purement monothéiste, fidèle à tous les prophètes. Lorsque cette réalité est expliquée sans provocation, beaucoup de chrétiens réalisent que l'islam n'est pas un ennemi de leur foi, mais une continuité du message divin. Le Coran insiste aussi sur la responsabilité morale de l'audience. Allah dit « Tu n'es responsable que de toi-même. » Sourate An-Nisa 4, 84. Chacun doit donc chercher la vérité par lui-même, sans se contenter de ce que les médias ou les discours politiques imposent. Cette responsabilité individuelle est un pilier de la foi islamique, et c'est elle qui permet de résister à la manipulation, à la peur et à la propagande. Si les peuples, qu'ils soient aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, lisèrent le Coran avec un esprit ouvert, beaucoup de barrières tomberaient d'elles-mêmes. Enfin, l'islam enseigne que les épreuves font partie du plan divin. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2155. Les musulmans d'aujourd'hui vivent une épreuve particulière liée à leur image, à leur dignité et à leur place dans le monde. Cette épreuve n'est pas un signe d'abandon divin, mais une invitation à revenir au Coran, à la sagesse prophétique et à un dialogue fondé sur la vérité. Tant que l'islam sera jugé à travers le prisme des intérêts politiques et non à travers ses textes authentiques, la confusion persistera, et c'est précisément pour cela que ce type de discussion publique est indispensable. Cher Dr Zakir Naik, je te remercie sincèrement pour la profondeur de ton écoute, la clarté de tes explications et la sagesse avec laquelle tu as éclairé ce sujet sensible mais essentiel pour notre époque. Tes paroles, fondées sur le Coran et les enseignements prophétiques, apportent paix, compréhension et réflexion à tous ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Qu'Allah te récompense pour ton savoir et ton engagement constant au service du dialogue et de la justice. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie à mon tour, cher Ayman Khalil, pour ta question respectueuse et réfléchie. J'invite tous nos frères et sœurs à s'abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo, et à participer dans les commentaires en posant vos questions en lien avec ce script, afin que la recherche de la vérité et le dialogue constructif se poursuivent par la permission d'Allah.